Jusqu'à maintenant, la situation est sous contrôle, mais on la suit de très près. Ce que les gens peuvent faire pour nous aider le plus, c'est de respecter les consignes. Et si on compare la courbe du Québec aux courbes des autres mondes, on est encore dans la petite base. Mais déjà, puis je ne veux pas parler trop à l'avance, on remarque que c'est en train de monter un peu moins vite. Avec nous, vous le connaissez bien maintenant, le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique à Québec. Dr Arruda, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on sentait non pas, bon, ben ça y est, tout est fini, mais on sentait quand même une lueur d'optimisme dans la mesure où vous avez dit que la courbe québécoise, vous aimez ce que vous voyez dans l'augmentation des cas. C'est pas trop drastique. Non, mais oui, c'est vrai. Je suis satisfait de voir ce qu'on voit. Mais je pense qu'il n'y a pas un message à dire qu'il ne faut pas relâcher. OK? Puis, premièrement, on va augmenter la quantité de tests de façon significative au Québec, notamment tester d'autres types de personnes, ce qui va probablement amener une augmentation comme telle, mais qui est associée aussi aux facteurs de tests. Mais on suit la situation, là, nous, au ministère de la Santé, avec nos experts scientifiques. On regarde les projections qu'on avait, on regarde comment ça se fait. Je pense qu'il faut comprendre que les mesures qu'on a mises en place doivent, pour avoir leur effet, là, c'est à peu près entre 10 à 12 jours, donc il est trop tôt, à mon avis, pour mesurer. Mais ce qui est important aussi, c'est comme un médicament, il faut prendre la bonne dose, puis il faut le prendre le nombre de jours qui est nécessaire. Il ne faut pas lâcher. Bon. Relâcher maintenant, ça serait une erreur dramatique. Ça se remettrait à aller de plus haut. Puis, par contre, il faut analyser chacune des situations. Des fois, on va voir des situations à des endroits, là, on a l'impression que c'est plus chaud ailleurs qu'ailleurs. Au Québec, c'est plusieurs régions, c'est plusieurs villes. La situation va varier dans le temps, mais ça, tout ça, c'est regardé au niveau régional, puis c'est regardé au niveau national pour prendre des décisions éclairées. Et à la question fondamentale, c'est est-ce que le Québec et le Canada, mais le Québec, vous occupez du Québec, va éviter l'exemple de l'Italie? Il est trop tôt pour le dire, dites-vous. Bien, dans les faits, vous savez, là, moi aussi, c'est qu'on a fait des ordonnances. Les gens, une bonne proportion de la population l'a établi. On a beaucoup voulu convaincre. On va rester dans le mode convaincre parce qu'on ne veut pas contraindre nécessairement, mais il y a une bonne réponse de la population. Mais il s'agit qu'il y ait des secteurs qui n'ont pas nécessairement répondu ou une catégorie d'âge qui ne fait pas ce qu'on a dit comme consigne pour voir que ça peut continuer à bombarder. Je pense que moi, j'aime mieux dans ces situations-là, être optimiste, mais surtout être pessimiste par rapport aux actions. Et donc, de grâce, on a encore... Vous savez, là, si on frappe fort, tout le monde ensemble, tôt maintenant, on va être capable d'abaisser, d'éviter qu'on ait à faire des choix effroyables comme en Italie. Je voudrais pas être dans une situation comme en Italie. Mais pour être très clair, Dr Arruda, on peut encore éviter le scénario italien, là. C'est ce qu'on pense. On fait tout pour ça. Je tiens à vous le dire, là, on fait tout pour ça. On a appris des pays qui ont bien performé, on a appris des pays qui ont moins bien performé, puis c'est ce qu'on fait. On ne veut pas avoir l'Italie, des scénarios comme la France. On veut être à mesure que notre système de soins, par l'aplatissement de la courbe, permette à tout le monde d'être traité. Donc, c'est pour ça que vous dites, même si l'augmentation paraît pas gigantesque au Québec, là, ne baissons pas les bras et surtout, le message, c'est pas de dire, bon, ben ressortons dehors, tout va bien, là. Non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. J'insiste là-dessus. Quand ça va être le temps de ressortir, puis qu'il n'y aura plus de danger, ou qu'on va augmenter un peu l'activité, on va vous le dire, là, mais pensez pas, parce que la courbe abaisse ou elle va infléchir, que c'est le temps de lâcher. On va vous faire la prescription. Très bien. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent avec des enfants à la maison, évidemment. C'est une nouvelle vie depuis lundi. Le premier ministre a dit tout à l'heure, primaire, secondaire, fin mars, c'est illusoire de penser que ça sera levé. Dans votre esprit, est-ce que l'année scolaire, là je parle du primaire et du secondaire, je ne parle pas du cégep et de l'université, dans votre esprit, est-ce que l'année est pratiquement terminée? Écoutez, c'est difficile, puis je pense que la prudence du premier ministre est tout à fait adéquate parce que les prochains jours et semaines vont être majeurs dans la décision. Quand on va savoir qu'on ne peut pas réouvrir, par exemple, début mai, parce que c'est ce qu'on pense qui pourrait potentiellement arriver, tout dépendamment comment le virus va circuler puis comment la saisonnalité va venir, on réévaluera. Ça ne sert à rien, mais ce qui est assez clair maintenant, par contre, pour que les gens puissent s'organiser, c'est qu'il ne faut pas penser qu'au 30 mars, les écoles vont réouvrir. Très bien, c'est clair. L'âge des malades, ça revient beaucoup. On a énormément de questions là-dessus, parce que les gens entendent toutes sortes de choses dans d'autres pays. On a préparé un tableau. Je crois qu'on a l'âge des malades pour le Québec
Alors, quel est l'état de la situation? On voit, moins de 2 ans, il y a eu 3 cas positifs, 2 à 5 ans, 1, 5 à 10, 7, 8, 13, de 18 à 30 ans, etc. On peut être testé positif, avoir 2 ans, 5 ans et ne pas développer la maladie, docteur. Ou être très peu symptomatique, dans le fond. C'est ça qu'il faut voir, là. Il faut comprendre aussi que c'est excessivement difficile actuellement de comparer les chiffres d'un pays à l'autre parce que la quantité de tests que les gens font, si les gens font beaucoup de tests puis que beaucoup de gens peu symptomatiques, leur taux de mortalité va avoir l'air plus bas. Vous savez, ce n'est malheureusement qu'après certains mois, en fonction des données, puis des études sérologiques, puis la comparaison qu'on va être en mesure de comparer les taux. Donc, ce que je veux vous dire, je pense qu'actuellement, le profil qu'on a au Québec correspond à ce qu'on s'attendait. Puis c'est normal qu'en début, quand on a moins de tests, qu'on teste les personnes les plus malades. Donc, on va augmenter l'allure de sévérité de la maladie, mais ça va se restabiliser à mesure qu'on va faire beaucoup de tests puis qu'on va avoir une plus grande quantité de population. C'est très difficile de comparer d'un pays à l'autre sans prendre en considération ces facteurs-là, où ils sont rendus dans la courbe, sont-ils rendus à la fin? Nous, on n'est même pas encore dans le pic, puis on n'est même pas encore dans la grande accélération. Mais on rappelle pour les gens, parce que c'est important, puis c'était une bonne nouvelle depuis le début, ça, il ne faut pas la perdre de vue. Les enfants, même s'ils sont porteurs, c'est une des raisons pourquoi on a fermé les écoles, ne développent pas une maladie grave de façon très générale, là. Exactement. Les enfants, eux autres, sont porteurs, mais par contre, ils peuvent ensemble l'attraper plus. Ces enfants-là retournent dans leur famille, retournent dans des milieux, vont voir leurs grands-parents, puis c'est là que des risques importants. C'est pour ça qu'on a fermé les écoles. Docteur Arruda, je profite de votre passage ici, puis on apprécie d'ailleurs, vous êtes occupé, on le sait. Beaucoup de gens se demandent, quand vous dites aux gens « restez à la maison », par exemple, Marie Lortie nous demande, est-ce que c'est sécuritaire de laisser les enfants jouer dans les aires de jeu au parc? Bien, écoutez, comme je vous le dis, là, dans les faits, c'est que les enfants peuvent sortir, prendre de l'air à l'extérieur. Ce qui serait problématique, c'est que tous les enfants du quartier soient dans le même jeu, puis qu'il y en ait un là-dedans qui ait des symptômes, qui mouche, qui tousse, que les enfants se contaminent, puis qu'on ne leur lave pas les mains. Je sais pas, vous comprenez le principe? Le principe, c'est éviter les rassemblements de personnes, OK? Éviter d'être en contact trop près avec les personnes. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus confiner les gens complètement, particulièrement quand il n'y a pas de circulation locale. Puis ça, on le va voir. Mais aller dans la cour à l'extérieur, pas faire de rassemblement. Il ne faut pas que toutes les gardiennes se mettent ensemble avec les enfants à la même place parce qu'on ne sait pas si cet enfant-là est en contact avec quelqu'un d'autre. C'est la densité, dans le fond. Il ne faut pas qu'il y ait de densité. Le rapprochement physique. C'est le rapprochement physique. Mais, docteur, vous ne prescrivez pas de rester à la maison parce que vous l'avez dit hier, des marches dans le bois, des marches sur la rue avec une bonne distance, même si on est avec notre enfant, c'est bien, là. Les gens n'ont pas besoin de s'encabaner. Oui, effectivement. Puis, si vous me permettez, quand on aura, par contre, de la circulation intensive ici, qu'on ne peut plus savoir s'il y en a à telle place ou à telle place, ça se peut qu'à ce moment-là, tout dépendamment de où on va être rendu, qu'on va dire aux gens de se confiner. Bien, les gens ont interprété, là, je vais vous donner un exemple, c'est plus dangereux que 3 familles se rassemblent ensemble pour un fête d'anniversaire d'un enfant à l'intérieur que d'aller à l'extérieur où il y a de la distanciation, etc. La majorité des cas qui ont été transmis en Chine se sont faits, il y en a à l'extérieur, puis tout ça, puis en milieu de soins, ça s'est fait quand les gens se sont regroupés à l'intérieur des maisons. Les soupers là, gastronomiques entre nous, les rassemblements de famille, les fêtes, on les fera en retard avec un plus grand cadeau, puis on reportera ça. Préparez, testez vos recettes si vous voulez, là, mais faites pas le repas avec des personnes de l'extérieur de chez vous. Je vais vous en reparler plus tard de vos recettes, là. On va achever les questions du public, mais il y a vos tartelettes là, qui ont fait sourire beaucoup de monde. Docteur, combien de temps ça reste sur les surfaces? Ça revient. Parce que là, il y a évidemment l'obsession de toucher quelqu'un qui aurait touché une surface avant nous. Oui. Ce qu'il faut comprendre, là, ce virus-là, il ne peut pas vivre s'il n'y a pas de liquide ou ce qu'on appelle, quand on tousse ou on crache, il y a des gouttelettes, il y a des sécrétions nasales, etc. Quand on est sur un tissu qui est poreux, là, mettez ça sur un Scott Towel, puis vous allez voir que rapidement, le virus va mourir parce que tout ce qui est autour du virus qui le permet de survivre est absorbé dans le papier. Si vous êtes sur des surfaces qui sont hyper lisses, des métaux là, très, très lisses, bien, la gouttelette, elle va comme perler autour, donc elle va rester plus longtemps.
Donc, sur des vêtements, etc., si on travaille dans le domaine de la santé, si on est en contact, on enlève notre sarrau, puis on le transporte pas à la maison, mais ça ne survivra pas si longtemps que ça, parce que c'est poreux comme tel. Par contre, sur les objets, sur la mélamine ou sur particulièrement le métal très lisse inoxydable, ça peut aller à quelques jours, jusqu'à 4 jours, mais si vous lavez ces zones-là régulièrement, puis qu'après ça, vous lavez vos mains, vous ne l'attraperez pas. Donc, par exemple, dans les fruits et les légumes, les gens me posent la question, bien, vous lavez votre fruit, vous lavez votre légume à l'eau puis le savon, puis là, vous pouvez le manger. Les boîtes, les cartons d'épicerie, tout ça, là, c'est pas nécessairement contaminé, mais si vous avez peur, vous touchez à ça, vous enlevez le contenu qui est à l'intérieur, puis vous vous lavez les mains, vous ne serez pas contaminé. Parce que le carton va absorber le liquide qui vient avec le virus. 2 questions avant de vous laisser, Dr Arruda. Qu'est-ce qui va arriver avant, d'après vous? Un médicament, une fois qu'on est malade, ou un vaccin pour prévenir de l'attraper? Bon, on pourrait faire une loto, mais moi, je pense qu'un médicament va probablement arriver avant un vaccin parce qu'il y a des grandes recherches en antiviraux qui vont être faites. Mais ça pourrait être un vaccin aussi si les antiviraux ne sont pas adéquats. Mais il y a énormément de recherches qui se font actuellement. La chloroquine, le Canada là, et le Québec. Excusez-moi de vous couper. Ça, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Est-ce que les gens devraient se ruer ou pas, là? Non, parce que je peux vous dire, même notre Institut national d'évaluation sanitaire dit que la chloroquine pourrait marcher dans certaines conditions, mais c'est pas le traitement miracle. Puis il faut continuer à faire des recherches avec d'autres antiviraux puis un vaccin. Donc la chloroquine, on va la réserver à certaines situations, à des indications particulières, mais de grâce, commencez pas à prendre de la chloroquine, qui est un anti-malaria, etc., là, ou d'aller en chercher, parce que c'est pas la solution miracle, mais on va utiliser les médicaments en regardant ce qui est le plus up-to-date, puis il ne faut pas faire de nuire aux gens en prenant des mauvais médicaments, et donc on va garder ça de très, très près. Très bien. Docteur Arruda, merci. Bon, vos tartelettes, là, en 2 secondes, c'est quoi ça? C'est comme une quiche ou quoi? Ben non, c'est comme une pâte feuilletée avec une crème pâtissière sur le dessus qu'on caramélise au four. Ça vient de la région de Belém, qui est une région de Lisbonne, pas loin. C'est un couvent, c'est des sœurs qui ont inventé cette recette-là pour être capables de survivre et subventionner de l'argent pour les pauvres. La classique est cachée, la recette classique à Belém. Moi, j'ai pas de recette familiale parce que mes parents viennent des Açores, pas du Portugal. Mais je suis dans un processus où j'essaie les différentes recettes que j'ai vues dans différents livres. Et quand j'aurai trouvé la bonne, je vous l'ai diffusée. Très bien. Docteur Arruda, prenez un peu de repos quand même aussi, parce qu'on veut vous garder longtemps. Et puis, on suit ça. Prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai des backups. Puis prenez soin de vous. Oui. Traversons ça solidairement ensemble. On est capable. Puis heureusement, il y a les réseaux. Regardez, je vous parle. Je suis à distance de vous. Puis on communique. On peut utiliser le web de façon très intéressante. C'est fantastique. Salut. On se reparle. Merci, Dr Arruda. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.